Puisque vous parlez de sport, permettez-moi de vous parler de vélo et de bicyclette. Ah bah Parce qu'on est dans le comment sport après tout ce comment sucre. Oui, là, Parce dis donc. que vous savez que la France, on peut la parcourir à vélo. Il y a moult cycloroutes en France et une des plus belles cycloroutes, ce sont les routes du bord de Loire. Là, c'est vraiment le top. On se régale parce que qu'est-ce qu'on fait? On pédale, on s'arrête, on pique-nique, on repère les châteaux. Moi, c'est pique-nique surtout. On fait, non, mais on mélange sport et culture. Et ici, je vous propose une petite découverte du Val-de-Loire sur 280 km, hein, pas évidemment. C'est assez plat temps. en plus, Nathalie. Vous allez régulièrement, oui, poser votre vélo. Ne vous inquiétez pas. Et vous allez découvrir les petites richesses, les petites pépites de ces bords de Loire. Décidément, vous allez enfin pouvoir rouler et vous cultiver. Pas ça. Vous êtes prêts pour faire la balade au fil de l'eau? Allez, c'est parti. Aujourd'hui, pour Alain, guide touristique, et ses compagnons de route, c'est jour de randonnée à vélo. Objectif, profiter des 280 km de berges qui sillonnent le Val-de-Loire pour découvrir de manière ludique et sportive les richesses patrimoniales et culturelles de la région. Première étape, Saint-Dié-sur-Loire. Ce petit village était autrefois le port historique du château de Chambord. Donc là, vous avez toutes les maisons de pêcheurs avec les caves dans lesquelles ils balançaient le poisson directement de la Loire. C'était quoi les saumons? C'était à l'époque du saumon, oui. Et bon, c'est bien encore maintenant, ça s'était arrêté le saumon, ça revient, puisque maintenant il y a à peu près 1 millier de saumons, 1000 saumons qui remontent la Loire par an. Mais oui, à l'époque, c'était beaucoup de saumon. Donc ça, c'était les jolies maisons de pêcheurs. Parcourir le plus long fleuve de France à vélo, c'est aussi pouvoir sortir des sentiers battus pour admirer l'une des plus belles richesses de la région, les vignobles de la Loire. Alors ici, on est sur des sols très sableux. On a du silex, on a des sols très sableux dû à la proximité de la Loire, à Muide-sur-Loire, donc il y a la Loire qui est juste à côté. On est sur le côté Sologne et donc du coup on a des sols très humides l'hiver et très séchants l'été dû à son sable. Et si les cyclotouristes sont véritablement en admiration devant le patrimoine et la nature du Val-de-Loire, ils ne sont pas au bout de leur surprise. Car Alain leur réserve une dernière découverte. Et cette fois, les mollets et les cuisses de nos sportifs vont pouvoir se reposer un peu. Bonjour Vincent. Eh ben bonjour. C'est donc sur la Loire que s'achève cette randonnée. Confortablement installés, nos amis vont pouvoir apprécier au fil de l'eau les richesses de la faune et de la flore de ce fleuve sauvage. Alors on va essayer de voir des castors. Il y en a un juste devant là. Juste devant, juste à côté du saule là. Des souvenirs plein la tête et avec quelques crampes en prime, notre groupe achève cette balade au bord de ce fleuve mythique qui, tel un aimant, semble retenir tous ceux qui viennent le découvrir. Ouais, évidemment, hein, ça c'est une petite partie de ce qu'on peut faire en vélo sur ces bords de Loire parce que il y a plus de 800 km de croisière presque en roue libre sur les bords de Loire. Eh ben oui, c'est le plus long fleuve de France. Et puis Mais on aller-retour, s'échappe, au moins. quand on s'échappe, tu sais, Ouais, on a vu là dans le sujet des sentiers battus, et ça attire énormément de touristes. Plus de 800 000 cyclistes chaque année viennent pédaler sur les bords de Loire. Un tiers d'étrangers, il y a même des Japonais qui viennent découvrir la Loire, les châteaux de la Loire, tous les bords de Loire à bicyclette. Et ça, c'est formidable parce que ça donne une vision un petit peu différente du tourisme. Et puis, c'est une traversée qui se fait au cœur de 2 régions et de 6 départements. Et comme ça, on passe de richesse en richesse parce qu'on le sait, les départements, les régions sont tous un petit peu différents les uns des autres. Nathalie, mais alors pourquoi toi qui étais à Orléans dans ta jeunesse, t'as choisi la planche à voile plutôt que le vélo? Et moi, je fais beaucoup de vélo et je fais beaucoup comme ça de ces cycloroutes. Et celle-ci, je l'ai jamais faite, mais j'ai prévu de le faire parce que c'est un moyen et c'est très poétique. Je trouve, on pourrait presque écrire un livre comme ça à vélo le long de la Loire. Et pour répondre à Vincent, on a parce que tu connais les réponses de mais oui, mais sur, bien sûr, sur la planche à voile. Alors parce que d'Orléans et de Blois, on a descendu. Il y a même eu des courses de la Loire en planche à voile, la planche à voile. Oui, mais là, on est au vélo. Et c'est un formidable, Non, parce qu'il lui demandait.